On parle de militaire. C'est quelqu'un qui est quand même dans son tempérament assez rigide. Alors, cette personne a un état d'esprit assez militaire, hein, assez étriqué, dans le sens, de toute façon, je ne ferai pas de pas en arrière, je ne faiblirai pas, genre, voilà, c'est quelqu'un qui se pose énormément de limites, énormément de barrières. Peut-être que c'est dû à son éducation, peut-être que c'est dû à son époque, peut-être que c'est dû, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à quand même à se remettre en question. Vous, ici, on nous parle de la constance. C'est quelqu'un aussi que vous avez impressionné par votre constance, par votre capacité à vous remettre, à retrouver un équilibre, par votre capacité aussi à ne pas fléchir. Alors, même si, enfin, je trouve ça horrible, moi, mais il gagne là, c'est moi, c'est toi qui va céder avant. Je trouve ça puéril et mon avis perso, je sais pas ce que. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, une fois que vous avez pris une décision et à être fidèle à vous-même, l'hypocrisie à bah, quelque part à baisser les bras quand il n'y a plus d'issue. Voilà. Donc, je pense que vous, ben, vous avez accepté la fin de la relation et que vous essayez de vous équilibrer, même si c'est difficile, même si on le voit. Hein. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Ouais, de garder l'équilibre. Et c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup pour ça, et quelqu'un qui n'en est pas forcément lui capable. On vous reparle de messages. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, si c'est à l'ancienne, et comme on peut trouver ça joli à l'heure actuelle, parce que ça ne se fait plus, c'est désuet. Si c'est à l'ancienne, vous pouvez recevoir un courrier, la jolie version romantique. En tout cas, je pense que vous pouvez avoir un SMS ou peut-être avoir des nouvelles par personne interposée, puisqu'on nous parle de messager, donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous appeler et vous demander et vous dire un peu comment va cette personne, parce que là on voit bien que c'est quelqu'un qui a du mal à faire lui, et que ça en plus mal, hein, parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez vraiment. Sincèrement, honnêtement, tout lui manque. De vous, tout lui manque. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa chance. J'ai failli vous dire, c'est quelqu'un qui sait que vous avez été sa chance. Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut. Tout à l'heure, cette personne rassemble toutes les pièces du puzzle. Là, je pense que c'est quelqu'un qui ne se rendait pas compte avant de la chance qu'il avait, que vous soyez dans sa vie, ouvre les yeux et qu'il s'en rend compte. On nous parle de docteur, vous... ça me fait rire. Vous avez joué au docteur avec cette personne, alors je ne sais pas dans quelles conditions, hein, vous sous-entendez ce que vous voulez par là. En tout cas, vous l'avez aidé à se sentir mieux. Vous l'avez aidé à guérir de certaines blessures, de certaines périodes de sa vie qui ont pu être très compliquées. Vous avez été à ses côtés dans des situations vraiment difficiles. Oui, vous avez eu un rôle comme ça, hein, d'accompagnante psychologique et plus si affinité, hein, ça vous adaptez à... Mais en fait, vous l'avez beaucoup aidé dans une période d'adversité. Ici, on nous parle d'ennemis. Alors, c'est quelqu'un qui faisait face à des tourments.
C'est quelqu'un qui, encore une fois, était dans des périodes difficiles et vous avez, on me dit, combattu à ses côtés. D'accord. Alors celle-ci, non, elle s'est retournée, donc on m'a dit ne la prends pas, donc je m'exécute, je ne la prends pas. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est fermé, qui a du mal à se réouvrir à la communication. Ici, on nous parle de désespoir. Hein. Vous avez aussi sorti cette personne, quand vous l'avez rencontré, c'est quelqu'un qui se sentait désespéré. C'est quelqu'un qui ne voyait plus d'issue. C'est quelqu'un qui se laissait couler, qui se laissait abattre. C'est quelqu'un qui n'avait plus la capacité de faire face. Et vous êtes arrivé dans sa vie. Vous lui avez accordé une écoute. Ici, on nous parle d'épouse. Alors peut-être que vous avez été son épouse. En tout cas, il a pu tout vous confier. Il a pu tout vous confier. Vous vous êtes comporté envers lui. Je dis envers lui. Et vous adaptez, évidemment, si c'est elle, vous adaptez envers lui comme une épouse fidèle. Vous l'avez vraiment soutenu dans les épreuves, peut-être même dans la maladie, hein, vraiment. Et là, c'est encore qui s'en rend compte. Votre histoire, je pense, dure depuis longtemps. Là, nous avons la carte de la jeune fille. Vous êtes connu peut-être quand vous étiez jeune. En tout cas, c'est une histoire. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer avec qui vous entretenez à peine une relation, pas du tout. Là, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait du chemin et c'est quelqu'un que vous avez aussi suivi, avec qui vous avez fait preuve de beaucoup de patience, et un côté maternel chez vous que je ressens et qui a été très important pour cet homme. Bon, dans cette histoire, il y avait une autre femme. Ici, on a la carte de l'ennemi. Et si ce n'est une autre femme, il y a quelqu'un là qui s'est mis en travers de votre chemin. Alors pour moi, quand vous avez rencontré cette personne, c'était pas forcément quelqu'un de libre, c'est-à-dire c'est peut-être quelqu'un qui sortait d'une séparation ou qui voulait se séparer ou quelque chose comme ça, et que vous l'avez pas fait pour vous mettre avec lui ou vous l'avez pas fait, non, vous l'avez aidé parce que c'est devenu un ami, voilà, vous l'avez aidé, parce que c'était lui en fait, tout simplement et sans arrière-pensée, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc cette personne est sortie de la situation. Et quand il en est sorti, là, il y a l'ex qui est revenu ou quelque chose comme ça. Et là, là, ça a été le why, comme on dit à Marseille. Bon. Ici, on nous parle d'espoir. Enfin, je sais pas si vous voyez la carte, l'espoir, là, c'est pas flagrant, hein. Oui, d'accord. Espoir et consolation. D'accord. Cet homme, vis-à-vis de vous, n'a pas perdu espoir. Ne perd pas, j'ai envie de dire. Ne perd pas espoir. C'est quelqu'un qui a envie, me dit-on, de retrouver votre tendresse, de retrouver vos bras. Vous seul pouvez le consoler. Vous seul avez les bons mots. C'est quelqu'un aussi qui est conscient que vous êtes devenu, alors toute proportion gardée, hein, son ennemi. Je m'explique, que vous lui en voulez. Que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait à un moment les mauvais choix, qu'il a mal agi envers vous, et que du coup, il a tout ce que vous lui avez donné, en fait, il l'a trahi. Voilà, quelque part, il y a une notion comme ça, hein, parce que je pense que, a priori, cet homme a donné
la priorité, encore une fois, au passé, plutôt qu'à vous. Et c'est quelqu'un qui réalise et qui se repent de ça. J'adore. Amant, voilà. À ce moment-là, vous êtes passé du stade d'ami à amant. À ce moment-là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui met, voilà, c'est quelqu'un qui va venir chanter sous votre fenêtre. Hein. Alors si ça se passe vraiment, vous me le dites parce que là, franchement, c'est génial. Là, ça me fera très plaisir pour vous parce que là, vraiment, c'est quelqu'un qui va revenir vous jouer la sérénade. Ici, on nous parle de malheur, ouais. Il y a une notion aussi, hein. C'est quelqu'un qui est peut-être parti, mais en fait, ces allers-retours, ça vous a rendu malheureuse. Ces allers-retours, c'était vrai, c'est quelque chose qui vous a, qui a fini par vous user, par vous épuiser, parce que, bah oui, un jour c'était génial, c'était la personne la plus attentionnée, la plus fabuleuse du monde, et vous n'attendiez que ça, hein, d'être assez qui pouvait repartir vers des mauvais choix, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous tournait le dos et qui vous laissait dans le malheur. Bon, là, c'est quelqu'un pour moi qui voyage. Donc vous avez mis de la distance, peut-être géographique, et actuellement, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui chemine déjà intérieurement. Effectivement, hein, quelqu'un qui va revenir vers vous, on nous parle de réunion. Alors, c'est quelqu'un qui espère vous retrouver comme avant. C'est quelqu'un qui espère que vous allez toujours le regarder avec le même éclat, que vous allez aller vers lui avec cet élan qu'il a connu et qu'il aimait tant. Sauf qu'entre-temps, cette personne a cassé la machine. Et que vous n'êtes plus la jeune fille, la jeune femme que vous étiez à l'époque, parce qu'entre-temps, vous aimez du mal. Malgré tout, vous lui restez fidèle. Malgré tout, votre amour est toujours là. Malgré tout, vous savez que vous avez pardonné. Vous avez pardonné ses comportements, vous avez aussi rassemblé les pièces du puzzle et vous vous êtes détaché presque, je dirais, de ces actes dans la matière, dans le sens où vous avez pris tout ça, toutes ces épreuves, pour vous être la meilleure version de vous-même, pour avancer, vous, et pour pouvoir vous transformer. En fait, cette histoire, c'est une leçon de vie pour vous. En tout cas, c'est comme ça que vous avez choisi de vivre cette séparation. Qu'est-ce que je vous disais? Ici, on nous parle d'amour. Entre vous, il y a un amour infini. Entre vous, cette histoire, elle ne vous quitte pas. Ni l'un, ni l'autre. Ce lien ne se coupe pas, quelle que soit la distance, quel que soit le temps, le lien ne se coupe pas. Et si on nous parle de don, le don, je pense que vous avez souhaité, c'est que l'on vous donne tout naturellement, et c'est la meilleure chose que vous puissiez vous souhaiter. Donc là, effectivement, on vous parle de surprise, on vous parle de don. Pour moi, cette personne va avoir à cœur de vous donner ce que vous-même, vous lui avez donné.
pendant des années de votre vie. Et vous en rêvez, hein. Ici, on a les soupirs. Vous en rêvez, vous l'imaginez, ça vous fait sourire. Il y a plein de moments, en fait, où vous pensez à lui, où vous vous connectez à vos souvenirs, et puis même, vous vous surprenez à avoir de ces nouvelles, et puis imaginer, voilà, ce que vous pourriez faire encore ensemble. Il y a une notion de vous continuer à vous projeter l'un et l'autre ensemble. Je vous dis, hein, des souvenirs ici, mélancolie. Voilà, que ce soit vous, que ce soit lui, il y a beaucoup de mélancolie. Une mélancolie, hein, on le sait, la mélancolie, ben, ça peut être triste. C'est la notion que vous gardez l'espoir et l'un et l'autre. Ouais, ici, on a la carte de la pensée. Vous n'arrêtez pas de penser l'un à l'autre, même si, oups, vous ne le savez pas. Forcément. Alors. Pourtant, on nous parle de mort. Pourtant, entre vous, il y a le silence. Pourtant, entre vous, me dit-on, oui, ça ressemble à la mort, parce que vous ne vous voyez plus, parce que vous n'avez plus de nouvelles, parce que, oui, vous vous demandez ce qu'il advient de l'un et de l'autre, mais... Et puis vous savez aussi que ce cycle-là, de je te prends, je te laisse, un jour ça va et un jour ça ne va plus, vous savez que ce cycle-là, vous n'en voulez plus. Vous savez que c'est quelqu'un qui a compté, c'est oui, la jeune fille ou la jeune femme d'avant, c'est qu'avant vous vous donniez entièrement et tout était et vous mais aussi. Et j'ai envie de dire, vous vous aimez d'abord et vous n'autorisez plus personne, pas même lui, et j'ai envie de dire surtout pas lui, à vous faire du mal, à jouer quelque part avec vous, même si c'est pas exactement ça quand même. Donc, vous vous dites, ben, vous, dans votre tête, c'est terminé. En tout cas, vous savez que la situation telle qu'elle était, un jour j'ai ces nouvelles, un jour j'en ai plus, puis c'est quelqu'un d'instable, et finalement, cet amour-là, c'est en fait. En tout cas, c'est devenu de l'amour, et vous que oh, bah, finalement, on reste amis. Non, parce que de part et d'autre, il y a toujours des sentiments. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous, de votre part, il y a toujours des sentiments amoureux, et que simplement discuter avec lui en tant qu'ami, ben ça va pas être possible, ça n'est absolument pas possible. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit oh ben écoute, tu sais quoi, on reste amis. Et là vous avez dit non, ben en fait si voilà, je va chercher l'amitié ailleurs. Moi je n'en suis pas capable. Oui, avant domestique. Avant vous l'auriez fait. Avant vous auriez tout accepté plutôt que de le perdre. Avant, vous auriez mis le voile sur vos propres besoins. Vous auriez été, comme on le voit, hein, plus domestique, vous êtes seigneur. Je m'explique. Ici, nous avons la carte de vous valer. Et grâce aussi à lui, attention, hein, c'est grâce à cette histoire, grâce aux compréhensions que vous avez faites, grâce à tout ce que vous avez vécu, que valeur. Et vous savez exactement quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, et que donc non, vous n'allez pas vous mettre à son service, vous n'allez pas agir selon ses désirs, que pour vous, ben ça n'est plus possible, c'est plus ce que vous voulez, tout simplement en fait. Hein. Magnifique. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Ben, cet enfant-là, il a bien grandi. Voilà, je vous dis peut-être que votre histoire, vous vous êtes rencontrés lorsque vous étiez vraiment très jeune. Peut-être que c'est
un ami d'enfance que vous avez perdu de vue pendant des années, puis qui est revenu dans votre vie. En tout cas, là, oui, ce qui me vient, c'est l'enfant que vous étiez, oups, a bien grandi. Ici, nous avons la carte du marchand. Marchand, moi j'ai marchand de tapis, c'est pas dingue. Alors, marchand pourquoi? Et voleur. Ouais, vous n'allez plus accepter, hein, Enos, d'accord. Ah ouais, c'est très clair. Marchand. Voleur. Et noce. Vous n'allez plus accepter ni de cette personne, ni de... Vous savez, le fait qu'on vous demande toujours de faire des compromis, le fait que quelque part, ben, on vous mène en bateau, on vous dise ce que vous avez envie d'entendre, et puis qu'on ne le fasse pas, quoi, parce que simplement on a compris comment vous fonctionnez, vous fonctionniez, voilà, et que et du coup ben vous on vous disait ne t'inquiète pas, hein, je vais faire ci, je vais faire ça, ça vous suffisait. En vrai, euh, vous savez, ma grand-mère disait comme on est, on croit les autres. Et comme vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un de sincère, quelqu'un quand vous dites bah écoute, je suis là, ça veut dire bah écoute, je suis là. Voilà, c'est simple en fait, c'est binaire. Si je te dis oui, c'est oui, si je te dis non, c'est non. En fait, vous êtes comme ça. La personne en face de vous, pas du tout. C'est quelqu'un qui sur le coup vous disait oui, oui, je suis là. Et bah, dès que le vent avait tourné, que sa pensée avait changé, c'est quelqu'un qui, franchement, n'avait pas de souci, vous dire, bah non, je suis plus là, quoi. Oh, ça me rappelle un sketch que j'ai vu sur TikTok, c'est pas un sketch, hein. Si je retrouve le truc, je vous le partagerai, c'est trop rigolo. C'est un homme avec une femme, en fait, ils sont en train de marcher, et à un moment, l'homme descend, et puis il dit t'inquiète pas, je suis là, et la femme va pour descendre, et puis à un moment il glisse, il dit non non, oh putain je suis plus là, voilà, parce que bah, il s'est cassé la figure, il a glissé, ça part dans un grand éclat de rire, et en fait c'est quelqu'un voilà qui pouvait glisser d'un moment culpabilisé en disant c'est quelqu'un que quand il vous disait je suis là, bah ouais, une seconde, c'était pas grave en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui se donnait le droit de changer d'avis, qui se posait pas plus de questions que ça, bah de toute façon, c'est quelque part, votre part de responsabilité, c'est que, ben, quoi qu'il ait fait ou qu'elle ait fait, vous êtes toujours resté là, vous aussi, hein, toujours resté suspendu à ses lèvres et à ses belles déclarations. Donc, bah, pourquoi se serait-il remis en cause? Bah non, parce que il n'y avait pas de voulez-vous, c'est du solide. Et ici, on nous parle de noces, de mariage, en tout cas de propositions concrètes. Vous les filles, absolument plus. Et vous voulez du concret, sinon rien. Les changements d'avis, vous n'en voulez plus. Alors, ici, ah oui, on nous parle de vieille dame, oui. Parce que vous avez pris de la maturité. Parce qu'aussi, je pense que vous avez, alors peut-être que parce que vous avez passé trop de temps assez et que vous n'avez plus, vous dites les années qui me restent, ben je veux bien les vivre et je veux plus être dans cette histoire. Ça c'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous tranquille, vous voulez être posé et il y a une notion aussi, ben j'ai plus le temps pour ça. J'ai plus le temps de perdre mon temps. Il y a vraiment cette notion là qui est vraiment qui prend toute la place chez vous. Hein.